Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je suis chez Microtech ici à l'IWA 2018. Je suis avec Jason de chez Microtech. Hi, how are you? Very good to see you, my friend. Very good to see you. So, what's your job at the company? Right now, what I do for Microtech is I run the social media and I do military government sales. Ok. Donc, c'est le responsable média et alors tout ce qui est vente, gouvernement et armée. So, what do you have for us today? Well, very happy to be with you guys over here in Europe. What we've had to do is we've brought in a few of our automatics for some of the European visitors to be able to pick up and handle for the first time. Donc ici, ils ont apporté une série de couteaux automatiques pour que le public européen puisse un petit peu se familiariser avec, les prendre en main, voir un petit peu comment ça va, quoi. One of our side folders here, it's a button lock system. It's an LUDT. It's high enough? That you can go closer. Gotcha. Donc ça, c'est un folder classique, mais automatique avec un système de verrouillage à boutons. And what are the features? M390 blade steel. Of course, we do all of our hardware in-house. We make everything down to the screws. Acier M390, tout ce qui est visserie, tout ça est fait maison dans leur propre usine. So you have a pocket clip. Absolutely. Single side. Yes, sir. Okay. Donc clip stature ici de ce côté-là. Évidemment automatique. Voilà. Avec locking mechanism, verrouillage. It's a button lock system. Button lock. Okay. So, okay. What's the kind of price tag for those? Roughly, those run $200 US. Là, on est autour de $200 US. Donc après, on peut faire la conversion en euros. Ok, that's cool. All right, here we have the UTX85. All of our OTF models kind of run off the basis of our Ultratech. This is the base. The UTX85 is 85% of the size of the Ultratech. Donc ça, c'est UTX 85 et en fait, ils sont tous les couteaux à éjection frontale ici sont basés sur l'Ultratech. Donc c'est toujours le même système. Ici, c'est juste une version un peu mise à l'échelle de l'Ultratech. Donc, this is a slide operated system, as you can see. Automatic, partial serrated, again, M390 blade steel. okay. The pocket clip on these can be reversed either left or right-handed carry. Donc toujours acier M390, ça fonctionne avec un curseur, donc un slider, donc on peut rétracter la lame ou l'éjecter, voilà. Il y a donc le clip sur celui-là qui est réversible. What kind of aluminum is that? It's an aircraft aluminum. Ok, donc ça c'est de l'aluminium aéronautique. Glass breaker. Glass breaker. Double edge, serrated blade. Yes, sir. Ok, so, donc double tranchant avec des dents. What's the length of the blade on this? The length on that is right around 3 1/4. Oh yeah. 3 Okay. 1/4 inches. Donc là on est plus ou moins à 3 pouces à quart, vous ferez la conversion, à 2,54. Voilà, UTX 85, double edge. And here we have the Ultratech, olive drab. We do a lot of different blade finishes, like the 85 there is our black blade, of course. This is our satin finish on a double edge. Same system. Slide. Again, pocket clip can be reversed either right or left-handed carry. Thanks. Donc Ultratech, même système, cette fois-ci finition satin, font énormément de différences, les différentes finitions au niveau de la lame, au niveau du manche, toujours clip réversible, même système pour l'utilisation de la lame. Same alloy Same, for the handle. yes, Donc same. ici on a le même alliage pour d'aluminium pour tout ce qui est du manche. Et ici, sur l'âne, Yes. ouais. Absolutely. So, on a aussi, comme sur le précédent, un trou pour mettre une éventuelle lanière. So we go a little bit. Get a little bit larger with the combat Troodon. Just Go ahead. question: what was the kind of price for those? You're looking at right around retail for that was $270 American, $270 American, Both of them? $200 for this one. Ok. Donc ici, pour mentionner au niveau du prix, on est plus ou moins à $270. Là, on serait plus ou moins autour de $200.
Ok. Then we move on up to a little bit larger size. This is our Combat Troodon. It's one of our more robust knives. Definitely feel it in the spring. It's a lot heavier action. Like I said, it's built a little tougher than the smaller ones, but Ok. same premise. Là, on monte un petit peu dans l'échelle. Ici, on est sur Combat Troodon. Donc, là, on est sur des poignées un petit peu plus viriles, plus de longueur de lame. C'est plus robuste et on le sent au niveau de la dureté des ressorts. So, same system again for Same injection. system, same alloys. Still pocket clip reversible. Reversible pocket clip. Toujours pocket clip réversible. Ici, le brise-vitre and lanyard hole. C'est toujours le trou pour lanière. And what is very nice is the profile. They are quite Yes, very thin. ergonomic. Yeah. The handle is very cool, but also it's quite Yes, thin. textured. Yes, You could carry that inside pants with no absolutely. problem. No problem. Donc ici, on peut voir le profil est quand même assez fin. Et puis si on regarde les plus petits modèles, c'est vraiment bien fin. Ça, c'est la taille d'un couteau suisse, quoi. Et ça peut se porter facilement au niveau intérieur de pantalon, tout ça. C'est pas du tout gênant. Et il n'y a aucune chance que ça s'active de manière accidentelle. So, no way it will go off No, with no. that strength. You have here. to deliberately push that slider to make it Il fire. faut vraiment y aller pour que la lame soit éjectée. Donc il n'y a vraiment aucun risque avec ce genre de couteau. Et question poids, on sent qu'il y a de la qualité, mais ça reste assez léger. What kind of price tag again for this? We're looking at around $470 US. Ok, donc là on est autour de $470. Donc, and again, everything is made in-house. In-house. Donc ça, tout ce que vous voyez là-dessus est fait directement dans leur usine à eux. One feature that I forgot to mention about the Ultratech and the UTX-85, they fit nicely right down inside a mullet. Any kind of mullet, yeah, that's great. they're nice and tight right inside. You know, you carry them on your vest or in your pocket, whichever one you prefer. Donc, le truc à savoir aussi par rapport à ça, à ajouter, c'est que, petite fonction très pratique, en fait, il rentre parfaitement dans un seul passant molle, donc sur une veste tactique, sur une plaque, n'importe où sur un sac, ça passe tout seul et c'est directement à portée de main. Then we move up to the big boy, of course. The Legendary. Halo 6, definitely iconic to our company, you know. Donc là, on est sur le Halo 6, ça c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, ça c'est vraiment le couteau légendaire, so that's 6th generation. Yes. Ça c'est vraiment un truc légendaire, le profil, tout ça, c'est vraiment reconnaissable, super lame. One thing we've done with the Halo 6 this year, the Halo 5 was just a push button. So you could just push this button, it would deploy. You know, a lot of people carried in a Kydex sheath. Yeah, so that can be a problem. Absolutely. Donc, ici on était sur un mécanisme à curseur, donc il faut pousser. Sur le Halo précédent, donc le 5, le problème c'est que c'était un simple bouton poussoir. Comme pas mal de gens les portaient dans des étuis Kydex et ce genre de choses, ils ont dû faire une modification pour amener un peu plus de sécurité parce que le bouton éventuellement peut s'activer. So you have So we've integrated a safety system. And you can see this little slide goes up and down inside of here. So if you push down and push the button, the blade's going to deploy. And it's easy once you get used to it. It's one motion. Very fast deployment. Yes. Great. Thanks. Donc ici, le système, je vais essayer de le montrer de tout près. On peut voir qu'il y a cette partie du bouton qui glisse. Quand on n'appuie pas, ça va venir complètement empêcher le déploiement du couteau. Et si on suffit de s'habituer un petit peu, on va tirer sur la glissière, appuyer, et la lame elle part. Et là, je vous laisse apprécier le profil de la lame. On est sur un profil type Tanto avec une gorge, c'est magnifique. Et le système, alors pour rentrer la lame, là comme on n'a pas de curseur, on va simplement réactiver le bouton, pousser les deux sécurités qui sont ici au cul et retirer complètement la lame à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on remet et il est de nouveau prêt à l'emploi. Is that titanium? Titanium. Okay. Donc ici, toute la partie qui est ici au fond, qui vient de sortir, on est sur du titane. And this is, aluminum. Aircraft aluminum. Et là, on est sur de l'aluminium aéronautique. And the handle is really great. Le profil de la poignée est vraiment super ergonomique, surtout pour une prise sabre que moi j'affectionne particulièrement. On va avoir vraiment grande portée avec ça, super contrôle sur la lame. Et à mon avis, tel que je sens le truc,
en termes de prise, il n'y a aucune chance de glisser en cas de mouvement. Donc c'est vraiment, vraiment un super couteau. That's really crazy knife. Thank you very much. We're proud of that one. I can see that. We're proud of all of them, but that one right there, that That's was definitely an engineering feat. Your with that little button, so. dirty one. Yes, sir. Yes, sir. What's the price tag for that? You're looking at around 650 American. Ok, donc là on est sur quelque chose aux alentours de 650. 650 American. Ok, donc on est à plus ou moins $650 américains, mais en termes de qualité, I will deploy it once again, juste pour le plaisir. Je vous remontre un petit peu, on voit bien là. Au niveau, en termes de finition, c'est absolument délirant comme truc. Tout est fini magnifiquement. Le moindre petit mécanisme, vous pouvez voir, ça s'active super. Donc c'est une qualité vraiment exceptionnelle. So, hop. Et on peut voir ici la barre en titane. Voilà. Tout est fait par eux. Voilà, donc Microtech. So, thank you very much. You're very welcome. Thank you guys so much. Thank you for having us over here. Have a great Have a time. nice show. Thank you. Thanks.